Alors, dirigeons-nous sur les organismes sociaux, puisque les cotisations sociales, qu'elles soient salariales ou patronales, sont à destination des organismes sociaux. Il faut savoir que les cotisations sociales ici vont permettre aux salariés d'obtenir des droits à l'assurance maladie, des droits à la retraite, des cotisations qui permettent de financer les allocations familiales, les arrêts de travail, etc., etc., etc. Donc, lorsqu'on cotise, en général, dans le principe, on obtient des droits en contrepartie. On retrouve plusieurs caisses, notamment une principale que vous connaissez, c'est l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Et c'est donc un réseau d'organismes qui est chargé de collecter les cotisations sociales, salariales et patronales qui sont destinées à financer le régime de la sécurité sociale. On a une deuxième caisse que vous allez rencontrer, c'est les caisses de retraite complémentaires, les Agirc-Arrco. Elles sont en charge de la collecte des cotisations de retraite salariales et patronales, et ainsi que celle de la prévoyance, et qui va permettre de financer les complémentaires retraites actuelles. On retrouve aussi France Travail, qui est anciennement le Pôle emploi, qui se charge de protéger la population active contre la précarité de l'emploi, et notamment les périodes de chômage. Bien entendu, pour avoir le droit au chômage, il faut avoir cotisé selon certaines règles. Dirigeons-nous sur les documents de paye. Et on va commencer avec le bulletin de paye qui est à remettre aux salariés et qui doit être remis au moins une fois par mois aux salariés. Le bénéficiaire, c'est bien sûr le salarié. Ça lui est remis soit sous forme papier, soit au format électronique. Et ce document est bien sûr à conserver par le salarié de façon illimitée, puisque le jour où vous avez calculé vos droits de retraite et que vous allez arriver à la retraite, il peut y avoir des incohérences ou des problématiques, et ce bulletin de paye pourra prouver que vous avez bien travaillé à cette époque. Enfin, on trouve un autre document qui s'appelle le livre de paye. C'est un récapitulatif mensuel qui va sortir des logiciels de paye et qui va donner comme information le montant global des cotisations, le montant global des salaires, le montant global des cotisations patronales aussi, etc., etc. En fait, c'est une sorte de tableau qui regroupe l'ensemble des payes, puisque un bulletin de paye, eh bien, c'est pour une personne, mais quand on a 25 salariés, si on va avoir une visibilité là-dessus, eh bien, on sortira le livre de paye, puisqu'on aura l'ensemble des informations, mais concernant tous les salariés. On passe maintenant à la déclaration sociale nominative, qui est la DSN, et c'est un système qui permet de déclarer les données sociales aux caisses sociales, URSSAF, retraite complémentaire, Pôle emploi, France Travail, etc., etc. Et donc, c'est une déclaration qui a effectuée une fois par mois. Elle sera effectuée soit le 5, soit le 15, suivant la taille de l'entreprise, et elle est totalement dématérialisée. Ainsi, grâce à cela, on va envoyer dans le système, depuis le logiciel de paye, l'ensemble des informations qui concernent les salariés et la période concernée. Et bien sûr, on le fait. Donc, par exemple, on est en février maintenant. Eh bien, pour la période de février, on effectuera notre DSN le 15 au plus tard pour certaines sociétés mars, ou le 5 au plus tard mars pour certaines autres sociétés. Ça dépend en fait de la taille de l'entreprise en fonction du nombre de salariés. Ce système est plutôt récent puisqu'il a quelques années, et il permet d'avoir en fait une situation en temps réel pour les organismes sociaux ainsi que pour le Trésor public, puisque maintenant il y a le prélèvement à la source qui est effectué sur les bulletins de paye, et bien sûr les informations qui concernent le prélèvement à la source vont passer par cette DSN. Cette DSN, elle injecte aussi les paiements, ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on a effectué la déclaration, il y a souvent une demande de prélèvement qui est effectuée, et donc l'entreprise se fait prélever quelques jours après sa déclaration, souvent 10-15 jours après. Et on arrive au dernier document qui s'appelle les opérations diverses de paye, cette fois, donc les OD de paye, qui vont regrouper l'ensemble des écritures qui vont être générées par le logiciel et qu'on devra intégrer. Vous n'avez plus à saisir si vous travaillez
en général en cabinet. Vous n'avez plus à saisir ces OD de paye. Avant, on le faisait à la main. Maintenant, elles sont injectées directement du logiciel de paye au logiciel de compta. Et il ne faut plus que valider, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur ou reclasser s'il y a des erreurs de compte dans cette écriture. Ces OD de paye, bien sûr, il faut le faire chaque mois pour que les informations sociales soient intégrées dans la comptabilité. Il faut bien comprendre qu'on a un logiciel de paye et un logiciel de compta, donc 2 logiciels qui travaillent en autonomie. Et il va falloir, bien entendu, injecter en fait les informations sociales dans la comptabilité pour qu'on ait et les charges et les dettes envers les caisses sociales, et aussi qu'on ait un suivi finalement de notre masse salariale en temps réel, entre guillemets, dans la comptabilité.